Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo où on parlait de Chico et de 15 puisque ça y est, j'ai beaucoup plus de nouvelles à te donner et on a avancé dans les tests, etc. Donc aujourd'hui on va parler de ça, mais aussi je vais te parler un petit peu de leur rythme de vie, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qu'on va faire aussi, puisque là je suis à l'ordinateur, on va aller voir vite fait ce qui va être mis en place pour la suite, sachant que je n'ai pas tous les éléments. Je vais en profiter aussi pour te dire un petit peu quelle est notre routine du matin. Alors je vais pas pouvoir bien t'amener avec moi, mais je vais t'expliquer dans les grandes lignes. Puisque eh bien Greg m'a cassé le trépied, donc je n'ai actuellement pas de trépied, donc tu es posé exactement sur le carton de l'appareil photo. Voilà, ça fait office. Mais c'est à dire que tout ce qui sera à l'extérieur, je vais pas pouvoir t'emmener comme je faisais jusqu'à présent. Mais ne t'inquiète pas, on a commandé un nouveau trépied aujourd'hui même. On est mardi 16, je pense que d'ici une bonne semaine, on devrait l'avoir. Donc potentiellement, la semaine prochaine, tu auras quelque chose de mieux ou dans 2 semaines. Bref. Là, comme tu peux voir, on fait les vidéos un petit peu la semaine pour la semaine, au jour le jour comme on dirait. Et dans cette vidéo aussi, je vais te parler des derniers achats que j'ai fait. Donc il y a des achats pour les loulous, mais aussi pour moi, puisque j'ai gagné sur Instagram un jeu concours et j'ai gagné un bon d'achat de 50 €, donc c'est pas rien. Sur Kramer, et tu vois déjà le sweat, je pense que tu le reconnais. En fait, je l'ai montré dans une vidéo en beige et grâce aux 50 € que j'ai gagné, eh bien je me le suis commandé donc en prune, donc c'est exactement le même, il est tout moumoute à l'intérieur comme je te l'ai déjà montré et j'y suis littéralement trop bien dedans. Avec le beige je suis allée amener mes cavalières pour leur premier concours et franchement c'était top, j'ai pas eu froid. Après j'étais pas bien mais je pense que je t'en parlerai plus tard. Mais du coup je suis vraiment trop bien dans ces pulls, je les mets tout le temps et donc je me suis dit je vais acheter un deuxième, comme ça je pourrais tourner et remplacer du coup mes vieilles polaires qui ont 10 ans maintenant et qui ne sont plus, on va dire, très comment dire ça, elles ne sont plus très efficaces, voilà, tout simplement, et donc je remplace par ces pulls là. J'adore en plus la capuche, mais bien sûr c'est pas le seul achat que j'ai fait, puisque je me suis un petit peu fait plaisir aussi, c'est important de temps en temps. Donc j'ai reçu samedi cette commande et je vais te partager un petit peu. Donc premier sweat que j'ai pris après celui-là, c'est tout simplement un sweat thermique pour monter. Donc avec le même style de capuche que celui-là, comme tu vois, sauf que là on est un petit peu plus du ton sur ton. Et en fait, comme je te dis, c'est un sweat thermique, donc il est vraiment tout simple. Il y a juste cette petite broderie derrière au dos, il n'y a rien du tout. Il est tout basique et en fait à l'intérieur, je sais pas si tu verras, mais il est doublé en fait en polaire. Et là on est vraiment matière soft shell, donc c'est vraiment au niveau... normalement au niveau de tout ce qui est vent, etc., je devrais pas le sentir, et je l'ai passé uniquement pour tester la taille et franchement je l'ai gardé 1 minute sur le dos, même pas, et j'ai de suite senti la chaleur, alors que lui il me faut un peu plus de temps. Donc vraiment je pense que ça va être un très bon habit pour travailler les chevaux. Donc voilà, il va falloir un petit peu que je m'équipe mieux, parce que je vais passer plus de temps à cheval normalement dès cet hiver ou l'hiver prochain. Donc je me suis dit je vais en profiter. Il était littéralement à 16 € sur cette couleur là. Au niveau de tous les articles que je te montre, je vais essayer de les mettre en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo, de te retrouver les liens et de te les mettre, comme ça tu pourras les retrouver directement. Ensuite j'ai repris un dessous de la marque Felix Buller, donc une petite culotte tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai testé, comme tu sais, la dernière fois ces affaires là et franchement j'étais trop bien en montant, donc c'est des bons dessous, je me suis sentie très à l'aise. Elle n'a pas bougé et franchement c'est hyper confortable, donc j'en ai repris une. Je me suis repris également une paire de chaussettes, donc là je crois que c'est aussi des Felix Buller.
Ouais, c'est ça, oui. Donc en fait elles sont toutes basiques, elles sont beiges, elles ont juste là l'écusson ici. Elles sont assez épaisses, donc on verra durée de vie. Puisque toutes mes chaussettes sont en train de me lâcher. Je marche énormément et en fait elles tiennent pas. Même les gemmes que j'avais achetées, elles sont en train de se trouer, donc je suis dégoûtée. Donc je me suis repris une petite paire en passant. Dernier article du coup qui était pour moi et j'ai commandé pour les chiens cette fois. C'est la première fois que je commande pour les chiens sur Kramer. C'est en fait une couverture. Donc si je trouve le devant, voilà, le derrière. Alors oui, j'ai des grands chiens. Voilà. Donc elle est comme ça. Ici on a la tête, donc ça fait une capuche boule un peu. Et ensuite on a pour passer au niveau entre les jambes, les pattes avant pardon, et venir attacher avec tout simplement une attache classique on va dire. Je l'ai prise pourquoi? Parce que je pense que tu n'es pas sans savoir que Taylor adore l'eau. Voilà, et du coup il est toujours en train d'aller se baigner. Un peu moins maintenant qu'il fait un peu plus frais, mais ça n'empêche que monsieur se baigne relativement souvent et que l'hiver il va me suivre et il va être sous la pluie avec moi. Et donc pour éviter d'avoir trop de dégâts dans la maison, je me suis dit que j'allais acheter une couverture séchante parce qu'il a le poil long. En plus j'ai exactement du coup la même taille de dos entre Kéros et Taylor, donc je vais pouvoir la tester sur les deux. Donc ils l'ont déjà passé pour voir si ça allait, donc ça leur va. Maintenant il faut tester quand il pleuvra, et c'est pas demain la veille qu'il pleuvra, donc on a un petit temps à attendre encore. Mais je me dis aussi que si ça fait le taf et que sur Taylor ça sèche hyper bien, ça veut dire que sur Kéros ça va sécher beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement, puisque lui il est sur poil court du coup. Et donc j'en rachèterai une autre, comme ça ils auront chacun la leur. Puisque depuis quelques temps là, depuis je pense, ouais, depuis qu'il refait à peu près bon, j'ai Kéros qui me raccompagne tout le temps au poney. Donc je suis trop contente, il vient avec Taylor et moi faire le matin. Là quand on va y retourner il vient avec nous. Et bref, moi je suis super contente qu'il vienne quoi, tout simplement. Et donc je me dis que si j'achète une couverture qui lui permette en fait de se sécher rapidement le soir quand on rentre, mais peut-être il aura un peu plus envie de venir avec nous, sachant que Kéros il va prendre 8 ans en novembre, donc dans 15 jours à peu près. Donc ouais, il commence à être bien senior, donc il va falloir un petit peu l'aider. Et c'est vrai que l'humidité il commence de moins en moins à tolérer. Là on va aller vite fait sur le laboratoire ESC, parce que je vais te montrer ce que je vais prendre pour continuer au niveau des cures. Donc tout avance. Tout avance quand je bouge puisque tu es sur le fil internet, mais c'est pas grave, ça va faire. Bon bref, tu m'excuseras, je t'ai expliqué, le trépied il est out. Voilà, donc tu vois le bas de l'écran de l'ordi, mais c'est pas grave, ça fera pour cette fois. Donc au niveau du laboratoire ESC, on a aussi reçu une commande samedi, qui est la cure en fait actuelle des loulous pour rebooster tout le monde, reprendre du gras. Là je vais te montrer en fait tout simplement les articles que je pense acheter pour la cure prochaine, donc courant novembre. On est sur le site internet du laboratoire ESC. Là ce qu'on va faire c'est aller chercher des produits pour la suite, sachant que comme tu le sais, Chico c'est de l'emphysème avec un problème derrière, une petite infection respiratoire pulmonaire qui est en train d'être traitée, puisque j'ai déjà acheté ce qu'il fallait et que j'ai reçu samedi. Donc je t'explique tout ça quand on sera à l'écurie. Et après ça, normalement on sera tranquille parce que on va retourner sur des périodes pluvieuses. Donc normalement on devrait avoir moins de poussière. Croisez les doigts. Mais pour Fifou, encore, on a du chemin à faire puisque c'est la pyroplasmose. Donc c'est une maladie qui est assez chronique et qui risque de revenir si il y a un problème à un moment, une baisse de poids, d'énergie, une faiblesse immunitaire. Bref, le but ça va être de toujours l'aider et d'essayer également d'éliminer
tous les antibiotiques, toute trace d'antibiotiques qu'elle a dans son corps, puisqu'elle est encore sous antibio, mais je t'explique tout ça un peu plus tard. Donc après le tour sur ce site, on partirait donc déjà sur de l'artichaut pour drainer, pollen d'abeille pour faire la cure là pour novembre, pour aider en fait au passage à l'hiver, et sortie d'hiver pour rebooster un petit peu tout ça. Et ensuite la réglisse qui viendrait en fait aider l'estomac à reprendre en fait un petit peu du poil de la bête, à plus être irrité, etc. comme les voies respiratoires, et ça peut être pas mal. Donc comme je te l'ai dit, pour l'instant je ne commande pas encore. Je le garde en panier, c'est pour ça que je me suis connectée d'ailleurs, comme ça je suis sûre que mon panier reste en place. Et d'ici quelques jours, quand j'aurai fini, que j'aurai vu ce que je vais utiliser aussi pour Minas, donc nous on va aller au poney direct, je lance mes yaourts et puis on se retrouve à l'écurie pour s'occuper des loulous. Bien sûr, pareil. Bon, nous voilà à l'écurie, du coup je vais préparer en même temps la ration des loulous, je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Donc là c'est le nouvel aliment, il se présente comme ça quand il est réhydraté. Donc Chico est encore là, il a pris pas mal de poids déjà, mais voilà, je te donnerai plus en détail tout à l'heure. Là on va préparer. Donc c'est un aliment qui nécessite 1h30 de réhydratation, donc c'est pour ça que je viens en fait tôt le matin. Je leur donne du foin de luzerne et puis après je reviens 1h30 après pour donner cet aliment. Donc Chico il a demi-litre le matin et le soir. Minas 1 litre matin et soir. 15 1 litre et demi matin et soir. Et exactement pareil que 15, donc 1 litre et demi matin et soir. Donc bien sûr Minas et Rebord ont eu une habituation progressive, alors que 15 et Chico, comme ils n'avaient jamais d'aliments avant, et bien ils sont passés direct sur ça. J'en ai mis un peu trop ici. Voilà. Ensuite au niveau des compléments, ça a donné, je sais pas laver hier soir, tant pis pour moi. Ça. Alors, on va commencer par... Hop. Donc ça, c'est la comme tu le sais, le Lille Total pour sa croissance, et c'est tout ce qu'elle a actuellement puisque les algues marines, on les a terminées. Ensuite, on va passer à la ration de Chico. Donc Chico, il a des graines de chia pour venir aider à la prise de poids. Donc je lui donne un tiers de pot, donc 40 ml en gros. Et 15 on va lui faire aussi puisqu'elle en a également, donc elle je donne un peu plus, je donne 70. Hop, et ils en ont que dans leur ration du matin. Donc ça c'est pour aider à la prise de poids. Ensuite 15 a elle du Cynorhodone qui est là pour donner un petit coup de pêche, parce que c'est plein de vitamine C. Et ça aide aussi les défenses immunitaires, donc elle a vraiment un fond de peau. Et elle a matin et soir ce complément là. Pour finir Chico, on a du bouillon blanc, donc ça c'est pour la respiration, c'est la première fois que je l'utilise. Et là je lui mets 2 tiers de cup qu'il a matin et soir. Hop. Et la ration de Chico est terminée. Donc là il a tous ses compléments. Et on finit avec les antibiotiques pour 15, donc le Ronaxan. Et là pour combattre son infection qu'elle a, puisqu'elle a une infection pulmonaire, la louloute. Et également ça va aider à finir de faire passer les soucis de pyro. Et Rebord, comme tu as vu, n'a pas de complément actuellement, puisque pareil elle a fini sa cure d'algues marines. Et pour l'instant elle a besoin de rien. Donc c'est parti, je vais donner tout ça au poney. On range tout.
et on passe à la suite. Bon, pendant qu'ils sont en train de commencer à manger, donc je vais t'expliquer ce que j'ai en fait tout simplement. J'ai commandé chez le laboratoire ESC, c'est le cynorhodone, les graines de chia et le bouillon blanc. J'ai aussi commandé des friandises, c'était pour éviter d'avoir des frais de porc. Mais c'est tout ce que j'ai commandé chez eux. Chez Kramer, donc le dernier article, c'est tout simplement un gros bidon de 5 litres d'huile de lin. Puisque si tu vois bien, je suis déjà presque quasi à la fin du pot. Il faut savoir que là, ils ont le soir, à la place d'avoir les graines de chia, ils ont eh bien de l'huile de lin dans leur ration. Et également le soir, puisque 15, il n'y a pas de changement en fait entre matin et soir à part l'huile de lin et les graines de chia. Chico en plus ce soir il a pendant 2 jours encore du panacure. Donc ça c'est pour tout simplement enlever les vers puisque donc monsieur a des œufs de strangle. Donc c'est rien de grave. Mais du coup c'est vrai que les vermifuges dits naturels en fait ils enlèvent les adultes mais ils laissent les œufs. Donc du coup il est bien vermifugé puisqu'il a eu la première dose mi-septembre. Il a eu deuxième dose de vermifuge donc qui est celui-là de chez Laboratoire ESC qui marche très bien puisque du coup sur la copro on n'avait que des œufs. Donc il a eu sa deuxième dose la semaine dernière et là quand même la vétérinaire veut qu'on refasse en fait quelque chose pour tout éliminer. Donc après c'est pas plus mal puisque actuellement on est sur des périodes de sécheresse, les poneys se déplacent moins, ils sont crevés. Donc ils font leur crottin autour des boules de foin que je mets à disposition dans le pré. Et du coup c'est juste invivable entre guillemets pour eux parce que au niveau de la recontamination ça va très vite. Donc là j'ai fait partir une copro également sur 3 poneys, donc Domino, Aloha et Showgirl, puisque les 3 ont eu déjà du panacure. Et c'est tout simplement pour voir si on a toujours ces œufs de strangle ou pas. Et s'il n'y en a pas, ou très peu en tout cas, tout le troupeau, également troupeau élevage sera vermifugé, sauf que troupeau élevage encore ils se déplacent pour aller faire leur crottin, donc il n'y a pas de recontamination. Mais voilà, ils vont être faits aussi, comme ça on essaie d'éradiquer tout. Si ça n'a pas marché et qu'on a toujours pas mal d'œufs de strangle, et tout simplement on fera un autre vermifuge qui est autant respectueux de l'environnement mais qui vient en fait enlever tout pour éviter d'avoir des recontaminations derrière et que le cycle soit un petit peu cassé. Bref, je prépare du coup la ration des loulous d'élevage. Alors eux je te la présente pas parce que ils n'ont pas changé, ils sont toujours sur le craft. Il y a juste Keita qui a diminué puisque je pense que finalement il n'y aura pas de poulain Keita. Voilà, je suis pas si sûre parce que il n'y a toujours rien et finalement au niveau du ventre voilà, ça grossit pas, ça reste pareil. Donc elle a grossi en fait pour prendre en fait son poids de forme. Je pense qu'elle va être aussi jolie que Domino, aussi ronde. Mais du coup il n'y aura pas de poulain quoi. Voilà, donc c'est pas grave, tant pis. Elle est mieux ici que là-bas, en tout cas c'est sûr. Mais du coup ouais c'est un petit peu dommage. Après ça me laisse quand même une jument pour dans la suite faire tout simplement des poulains de taille B. Donc voilà, c'est pas non plus négligeable. Dernière chose du coup que je voulais te montrer avant de partir dans le troupeau élevage et leur donner la ration, puisque comme tu as compris je t'emmène pas avec moi. Je voulais te montrer le grain, donc hop, il est juste ici. Alors en fait il est comme ça, donc je le reçois comme ça. Et dedans donc tu as beaucoup de fibres et en fait des petites granules là qui sont autres que de la pulpe de betterave. Donc la pulpe de betterave ça nécessite du coup une réhydratation pendant 1h30. C'est pour ça, comme je te disais, que je leur donne du foin de luzerne, donc avec plus ou moins de luzerne parce que c'est nous qui l'avons fait. Je sais qu'il y a des endroits où il y avait moins de luzerne donc il y en a moins en teneur. Le bidon était rempli en 2 semaines, du coup on est là. Voilà, là ça y est, tu vois.
donc ça diminue quand même relativement pas mal. Donc je pense que les 4 sacs que j'avais commandés, donc les 100 kilos, ouais à peu près, ils vont relativement vite passer. Oui, j'arrive à bord. Mais du coup j'ai 4 poneys au lieu de 15 a fini, je sais pas si t'as entendu, mais le son est tombé, donc ça veut dire qu'elle a fini. Donc sûrement je vais devoir recommander avant la date que j'avais prévue, mais pareil c'est toujours les aléas. Donc au niveau des poneys dedans, on a Papy Chico qui est là, qui a vraiment bien repris. Alors on a ici la ligne du dos qui s'est bien remontée, qui a repris du gras, le bidou bien mieux. Et au niveau de l'arrière, ici c'est encore un petit peu creux, mais il y a du mieux. Voilà. Et niveau énergie, Loulou il est au taquet. Donc maintenant sa voisine c'est Erebor, voilà, qui est ravie. Hein, oui que t'es ravie. Oh là là, je te jure celle-là. Donc elle, tout va bien, nickel. Louloute elle a une couverture parce que la nuit il fait frais. Et elle est passée là parce que je pense que tu vois ici toutes les traces là blanches. Ben en fait c'est 15 qui a mordu. Mais en fait elle était pas bien dans ce box, donc du coup elle est allée dans le box là-bas. Et elle a une couverture également, puisque du coup il lui manque du gras. Et il faut l'aider au niveau des chutes de température. La petite Minace qui va super bien et qui est très jolie aussi actuellement. Voilà, elle commence à être une vraie 2 ans. Hop. Allez. Voilà, elle a repris elle aussi. Elle devient un peu plus harmonieuse. Donc ouais, je suis vraiment contente. Elle est très très belle. Il me tarde de la voir d'ici quelques mois. Voilà, c'est vrai 2 ans. Et Fifou du coup ici qui est beaucoup mieux. Voilà, il n'y a eu que ce petit accro là, mais c'est tout. Et voilà, elle vit beaucoup mieux ce box. Donc voilà, elle risque d'être couverte maintenant de manière permanente. Pour l'aider au mieux, pareil, parce que le but c'est d'éviter d'avoir une rechute au niveau du système immunitaire et de son immunité et pas qu'elle nous réenchaîne des pyros sur pyros. Bref, écoute, moi je vais continuer à aller donner le grain dehors, venir après les sortir parce qu'Erebor commence à avoir marre, voilà, d'avoir un voisin un peu trop proche qui ne se bouge pas. Et du coup moi je te donne rendez-vous normalement la semaine prochaine si tout se passe bien, voilà, pour une nouvelle vidéo, en espérant que j'ai mon trépied d'ici là, mais je ne suis pas sûre, donc on verra ce qu'on pourra faire. Mais en attendant, je te souhaite de passer une belle dernière semaine d'école et de bien profiter de ton début de vacances d'automne.